Bonjour. Alors, petit problème de connexion. Hop, on va y arriver. Et voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, au programme de cette méditation, comme annoncé la semaine dernière, on va commencer par 5 minutes de cohérence cardiaque. Et en guise de méditation aujourd'hui, alors, ça va être faussement une méditation. En tout cas, ça doit servir à ça. On va parler des bonnes résolutions 2021. Et oui, parce que souvent, en janvier, c'est la période des bonnes intentions. Et puis au final, à la fin de l'année, il y en a plus de 80% qui sont partis, on va dire, aux oubliettes. Et donc, en fait, il y a tout un processus qui doit permettre de maintenir ces bonnes résolutions et de les rendre actives. Et la méditation, pour ça, est utile. Comme je le répète depuis le début, la méditation, c'est pas se mettre assis antérieur et sous un manguier ou un figuier et puis te dire, oh, voilà, je pense à rien. Voilà. La méditation doit être utile dans le quotidien. Et pour prendre des bonnes résolutions, eh ben, la méditation est bien utile. Alors, je vous propose de la faire assise, alors soit sur une chaise, soit en tailleur. Voilà, le plus confortable possible. On se grandit. Voilà, l'espace de quelques instants, on ferme les yeux. Et simplement, on referme le couvercle sur ce début de journée, sur la semaine qui vient d'être écoulée, sur le climat général. Et simplement, on respire. Une respiration qui est 100% nasale et 100% abdominale. Une respiration qui est ample, silencieuse. Et une expiration qui est plus longue que l'inspiration, pour activer le système nerveux parasympathique. Et histoire de bien se placer dans la posture, on va libérer les lombaires, allonger la colonne vertébrale pour être parfaitement assis. Et on va joindre la respiration au geste. On se grandit et sur la prochaine expiration, vous basculez la tête vers l'arrière. On laisse la mâchoire s'ouvrir. On laisse la langue reposer. J'inspire, je relaxe. J'expire, j'amène le menton au sternum. Cycle respiratoire après cycle respiratoire. Voilà, relâchez les tensions. Placez-vous mentalement dans la séance qui va suivre. J'inspire. J'expire, rotation de la tête. J'inspire, je redresse. À droite. J'inspire, je redresse. Et là, vous allez bien accrocher avec
les mains à vos genoux. Et sur l'inspiration, en partant du bas, voilà, vous avancez la poitrine, creusez le bas du dos. Et de nouveau, vous relâchez. Voilà. Si votre esprit s'échappe, c'est pas grave. Ramenez-le simplement, inlassablement, à l'endroit où vous êtes là maintenant. J'expire, je relâche tranquillement et je ramène. J'expire de nouveau, j'amène le menton au sternum. Je place les mains de part et d'autre du genou gauche et tranquillement j'amène le front vers le genou. Voilà, libérez bien. J'inspire, je redresse. De l'autre côté. Et j'inspire, je redresse. J'expire dans la posture. Cette fois, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, la main gauche dans le dos, hein, paume de main vers l'extérieur. Et avec la main droite, vous tirez, voilà, pour vous regarder, et vous tournez la tête pour aller voir derrière. J'inspire, je relâche. On installe l'autre côté, main gauche, cuisse droite, et je tire. J'inspire, je redresse. Et je me rassois tranquillement. Voilà. Vous pouvez faire ce petit jeu d'épaule pour continuer de vous placer. Refermez les yeux, reprenez contact avec votre respiration. Et nous allons pouvoir attaquer nos 5 minutes de cohérence cardiaque. Je vous rappelle le grand principe. Elle a plein de fonctions qui favorisent notre biotope intérieur. Donc, le but, c'est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes, pendant au moins 5 minutes. Si vous vous intéressez au sujet, le top, c'est de le faire 3 fois par jour. Donc, ça fait 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Ok, c'est ce qu'on appelle le 3-6-5. On est parti. On expire. Donc, je vous donne les tops. Je vais mettre le volume pour que vous entendiez la petite cloche en fin d'inspiration et en fin d'expiration. Allez, placez-vous. J'expire. On est parti. J'inspire. Top. J'expire. Top. J'inspire. Top. J'expire. Top. J'inspire. Top. Et à chaque top, vous inversez inspiration, expiration. Top. J'inspire. Top. 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 Top.
sans jugement. Continuez d'observer vos cycles respiratoires. Puis tout en douceur, relâchez. Alors, je ne sais pas si vous avez pratiqué depuis la semaine dernière, mais à force de pratique, voilà, si toutefois on le fait déjà une fois tous les matins, bah, mine de rien, notre cycle respiratoire reste dans la position, je vais y arriver, du 5-5, au moins un certain temps. Et c'est vraiment toute la force du process. Maintenant, comme pour tout, de la pratique naît le succès. Alors, on va parler maintenant des bonnes intentions 2021. Et ça va être l'occasion pour vous de remettre peut-être au goût du jour celles que vous avez évoquées en ce début d'année et d'avoir le bon process pour qu'elle soit effective et qu'à la fin de l'année, on n'ait pas des regrets ou encore, oui, j'avais dit que. Donc, soit vous restez dans la posture assise, soit vous vous allongez, à vous de choisir. Donc, on est vraiment dans une méditation que je qualifierais de décisionnelle. Donc, vous écoutez, la bonne manière de prendre une résolution qui tienne, et à la fin, vous aurez pour objectif de décider d'au moins 2 résolutions, en respectant le process pour qu'il soit efficient dès cette année. Placez-vous. Reprenez contact avec votre respiration sans jugement. Une fois de plus, à chaque fois que votre esprit s'échappe ou est rattrapé par un bruit extérieur ou une toute autre pensée, ramenez-le inlassablement, sans jugement. Nous sommes en janvier, saison du renouvellement des bonnes intentions, moment d'engagement ou de réengagement dans ce que l'on veut soutenir et de séparation de ce que l'on ne veut plus, mais auquel on est attaché par habitude ou par dépendance. Et comme on le sait toutes et tous, la plupart du temps, ces bonnes intentions ne durent pas très longtemps. Nous avons tellement de mal à soutenir ce qui est sain et nous fait du bien, et de difficulté à abandonner ce qui est malsain et nuit à notre bonheur ou à notre santé. Il est intéressant donc d'étudier nos habitudes, de regarder notre fonctionnement, de suivre comment et sur quoi notre attention se fixe afin de pouvoir vraiment s'engager dans ce qui nous fait du bien. Et si l'on veut réussir dans un tel engagement, si on veut vraiment développer notre pratique de la méditation, par exemple, ainsi que toute autre activité, il faut qu'on s'engage sagement, habilement, efficacement. Pour cela, il existe quelques règles indispensables. Les résolutions du Nouvel An sont rarement tenues, justement parce qu'elles ne suivent aucune de ces règles. Pour bien marcher, un engagement doit suivre 3 points. Il faut qu'il soit précis, réaliste et avec une échéance claire. Je répète, il faut qu'il soit précis, réaliste et avec une échéance claire. Les résolutions classiques sont plus souvent vagues que précises, plutôt optimistes que réalistes, et ont des échéances éternelles plutôt qu'une date bien définie. Nous allons maintenant explorer l'importance de ces 3 points. Et comme exemple, prendre l'engagement de pratiquer la méditation.
Une résolution ordinaire pourrait se présenter ainsi. Je vais méditer tous les jours. Bon sentiment, certes, mais à quelle heure? Et pendant combien de temps? Et jusqu'à quand? Et comme on se dit tous les jours, que va-t-il se passer avec cette bonne intention le jour où, inévitablement, à cause d'un voyage, d'une maladie ou d'une nuit sans sommeil, vous ne méditerez pas? Réfléchissez quelques instants aux conséquences de ce tous les jours. Si l'on met un peu plus de précision dans notre engagement, cela commence à prendre une forme plus habile. S'il est réaliste que cela donne de la confiance, s'il y a une échéance claire, cela nous donne l'opportunité claire de réussir, de réévaluer et de se réengager. On affine alors l'intention. Je m'engage à méditer pendant au moins 20 minutes le matin, au moins 5 fois par semaine, pendant les 2 prochaines semaines, à partir de demain. Cet engagement, justement, comprend les éléments essentiels. Il est précis, au moins 20 minutes, 5 fois par semaine, pendant 2 semaines. Ensuite, est-ce qu'il est réaliste? C'est à vous de voir. Si votre attention est trop idéaliste, trop dure, trop ambitieuse, elle ne vous inspirera pas. Au contraire, elle vous pèsera. Si notre intention est trop légère, trop facile, il n'y aura pas d'engagement. Au niveau de la régularité, au moins 5 fois par semaine est plus réaliste que tous les jours. Cela laisse de la marge pour les moments inévitables, ou pour une raison ou une autre, vous ne le ferez pas. Si quelque chose est trop rigide, c'est fragile, ça casse facilement. Et puis, il y a cette échéance claire. On s'engage par exemple pendant 2 semaines. Avoir une ligne d'arrivée est très important. C'est là qu'on peut voir qu'on a réussi, qu'on a bien aligné nos actions avec nos intentions. Elle est importante, cette ligne d'arrivée, pour refixer une objectif. 20 minutes, c'est un peu trop, je me réengage sur 5 fois par semaine, 10 minutes. Ou, au contraire, 30 minutes, ou 2 fois par jour. Mais voilà, avec une date, une deadline, vous pouvez continuer à progresser sans les regrets, sans l'autoflagellation. J'avais dit que, voilà, on avance. Enfin, la dernière étape utile est de prendre quelqu'un à témoin, un proche, à qui vous annoncez « je m'engage à méditer pendant au moins 20 minutes le matin, ou 10 ou 30, au moins 5 fois par semaine pendant les 2 prochaines semaines, à partir de demain. » Alors, si cela vous dérange de le dire à quelqu'un, parce que vous êtes timide ou que vous êtes seul à l'heure actuelle, l'écrire peut aussi bien fonctionner. C'est ce qu'on appelle la force de l'engagement. Vous vous êtes engagé, donc quelque part, c'est l'ego qui va parler. Parce que, oui, tu te rappelles, Dan, tu m'avais dit que tu allais méditer 5 fois par semaine, 10 minutes, alors t'en es où? Donc là, personnellement, ça nous prend. Je dis, ah oui, j'avais dit que. Quand on l'écrit, c'est pareil, quand on écrit quelque chose, quelque part, c'est qu'on l'a pensé, c'est qu'on l'a normalement réfléchi. Donc il y a cette force de l'engagement. Donc, soit le dire, soit l'écrire. C'est sûr que de le dire, ça a plus de puissance si la personne est avec vous au quotidien, mais il faut savoir s'adapter. En tout cas, avoir un geste fort et l'avoir écrit et le mettre sur le frigo ou sur le volant de sa voiture ou au pied du lit, peu importe. Mais trouver un endroit qui fait que, tac, ça nous fasse un rappel à l'esprit sur cet engagement qu'on avait pris avec nous-mêmes. Voilà. Alors maintenant, avant de vous dire de quel extrait est tiré cette méthode, on va dire, reprenez contact avec votre respiration. Et là, maintenant, remémorez-vous une intention que vous voulez atteindre pour 2021 ou une mauvaise habitude. Arrêtez de fumer ou mettre au sport, peu importe. Et là, allongé ou assis, prenez un engagement clair, précis,
réaliste et avec une échéance. Petite parenthèse, si vous choisissez de vous mettre au sport, il faut au moins 3 à 4 mois de pratique régulière, 1 à 2 fois par semaine, pour que cela s'inscrive comme un besoin pour le corps physique, pour la méditation, pour une toute autre activité. Voilà, mesurez bien en fonction du sujet de votre intention. Choisissez-en qu'une seule pour le moment. Vous pourrez lister après cette séance les 2 ou 3 autres. Il y a les intentions qui sont réalisables immédiatement. Et les résolutions qui demandent une mise en place un peu plus importante. Choisissez à présent à qui vous allez adresser cette résolution ou si vous allez la noter. Et en continuant dans cette logique de notation, on entend parler beaucoup en ce moment de to-do list. Alors attention aux to-do list, qu'elle soit pas, qu'il n'y ait pas pléthore. Mieux vaut refaire une to-do list par trimestre, par exemple, que d'en faire une où on se dit oulala, 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 et qu'on soit submergé. Le trop est l'ennemi du bien, comme on dit. Et donc, voilà, savoir être raisonnable et avancer petit à petit dans cette pratique de mise en place de ce qu'on souhaite, que ce soit une résolution, une intention, une mise en pratique. Et à votre convenance, voilà, relâchez de nouveau, reprenez la posture assise. Si vous vous étiez allongé, et je vous propose pour terminer, alors l'extrait est tiré du livre Mind, que l'on peut retrouver sur les plateformes de téléchargement mobile. Alors Mind, M-I-N-D, pour ceux qui auraient du mal comme moi avec l'anglais. Voilà, donc on est parti, on se regrandit, on se reverticalise, et simplement, oubliez cette résolution que vous avez prise, laissez de côté celle que vous dites oui. Je vous invite fortement, après cette séance, à prendre une feuille et à noter tout ce qui vous est venu pour voilà, le mettre en place au fur et à mesure. L'importance de tenir un agenda, un book, peu importe. Et c'est vraiment primordial pour la réussite de tout ça et que chaque année, on n'ait pas cette somme de regrets en fin d'année qui nous pèse et ça nous permet aussi de vider le sac à dos. Allez, aujourd'hui, je vous propose vraiment quelques instants de silence à simplement venir fixer votre intention à la base de l'énergie pour respirer là, maintenant, sans aucune pensée parasite. Spectateur de votre film de pensée. Il n'y a rien d'autre à faire que respirer.
tranquillement, rouvrez les yeux. Il est temps de nous dire au revoir pour cette séance. J'espère que cela vous permet d'avancer. N'hésitez pas à partager l'info de ce rendez-vous hebdomadaire. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne pratique. N'hésitez pas à refaire le process pour les bonnes résolutions, pour affirmer s'il y en a une qui vraiment vous tient à cœur. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.